Pour nous, c'est un canal de communication et de diffusion 3.0. C'est un peu comme un effet de mode obligatoire. Beaucoup de marketing se fait sur les réseaux et si on n'y est pas, on loupe quelque chose. Pour nous, c'est 3 axes majeurs. Communication instantanée et rapide. Moi, consommateur, je veux voir ce qui se passe, je clique. Si je veux pas, je scrolle. Mais dans tous les cas, je l'ai vu dans mon fil d'actualité. L'avantage pour l'enseigne aussi, c'est que je veux publier, je veux passer un message, je veux pousser un produit, je le fais. En instantané, je le publie et c'est directement sur le réseau. C'est aussi une communication de large échelle et à moindre coût. Avec ce système de partage et de j'aime, le système de diffusion n'a peu ou pas vraiment de limite. Ça nous permet aussi une très grande visibilité et potentiellement la conquête de nouveaux clients. Ça nous permet aussi de mieux connaître nos clients à travers des échanges un peu plus personnels dans les commentaires ou dans les chats. Et du coup, après, ça nous permet de pouvoir analyser un petit peu plus leur comportement. Alors, les outils qui sont plus factuels et propres à l'informatique, comme Google Analytics, qui vont nous permettre, grâce à des liens traqués, de suivre le comportement du client, de savoir sur quelle page il est resté, combien de temps, et si oui ou non il a cliqué. On a aussi des outils de reporting interne qui nous permettent de savoir le pourcentage de produits financés, par exemple avec quel taux de crédit, sur une période bien donnée. Et du coup, parmi les outils un peu moins palpables et non factuels, on a les retours des clients directement en magasin et les retours des magasins sur le client qui vient, qui veut payer directement en crédit parce qu'il a vu une pub, une communication qui est digitale ou parfois physique aussi. Alors, les best practices, c'est plutôt les bonnes questions à se poser. Je pense que c'est savoir sur quel produit on va insister. Et je pense aussi que la période est plutôt à réfléchir. Juste pour la petite anecdote, on avait poussé un tapis de course quelques jours après les fêtes et ça avait été un gros ça marche. Alors forcément, plutôt pour, parce qu'on travaille beaucoup avec Sofinco. Ça permet des échanges de grosses enseignes et ça permet potentiellement qu'un client Sofinco devienne un client Decathlon et inversement qu'un client Decathlon devienne un client Sofinco. Donc c'est du gagnant-gagnant.